vous deviendrez un fantôme, votre esprit sera certes très clairvoyant, mais il sera aussi très mobile et surtout très sensible par rapport au temps où il était à l'intérieur de votre corps. Apparaissant au grand jour dans sa nudité naturelle après la mort, l'esprit devient donc beaucoup plus sensible. Maintenant que vous êtes un corps mental, il y a ce qu'on appelle une genèse des émotions et des pensées. Celles-ci sont donc bien plus influentes sur notre esprit que lorsque nous étions en vie, compte tenu de sa très forte sensibilité. Admettons que vous soyez un fantôme, que vous assistiez à votre enterrement, que vous découvriez que des gens vous négligent ou racontent des mensonges sur votre personnalité. Que ressentiriez-vous ? Plutôt de la colère ou bien de la tristesse ? Ou peut-être les deux ? Peu importe. Ce sentiment, il va s'amplifier intensément quand vous serez un fantôme. Ce sera beaucoup plus pénible que pendant votre vie. Prenez aussi l'exemple de votre entourage sur la question de l'héritage, où vos proches pourraient se disputer entre eux. Imaginez ce que vous pourriez penser et à quel point ce ressenti pourrait s'amplifier sur votre esprit après la mort. L'influence des événements sur notre esprit peut avoir de grandes conséquences, car un esprit agité ou irrité peut renaître négativement. C'est pour ça que le plus dangereux, à l'intérieur de cette phase transitive, ce sont nos propres pensées, car elles sont très souvent influencées par ce que nous voyons dans le monde des vivants. Alors pourquoi nous nous laissons influencer alors que cela ne nous regarde plus finalement, puisque nous sommes morts ? Je répondrai que c'est parce que nous avons été toute notre vie habitués à nous attacher à nos proches, à être matérialistes, et que nous conservons ces mauvaises habitudes après la mort. Ces mauvaises habitudes sont ancrées dans l'esprit. En fait, on ne s'est jamais préparé à un tout nouvel état d'esprit à travers la mort. Nous nous sommes plutôt laissés dominer par notre ego. Nous pouvons dès à présent faire en sorte que tout ce qui se passera quand nous serons morts ne nous affectera pas. Ne soyons pas tristes pour notre ancienne vie, puisqu'elle n'est de toute manière plus la nôtre. Nous ne sommes plus ce corps physique et cet esprit extérieur. Seul notre esprit intérieur a demeuré, et c'est celui que personne ne connaissait réellement. Abandonnons l'attachement à notre ancienne vie, et nous pouvons conserver l'amour de ceux que nous avons aimés, sans accorder d'importance aux jugements négatifs qu'ils peuvent porter sur vous. L'intensité de votre pensée n'a pas d'importance, seule sa présence compte. En effet, il est dit qu'une toute petite pensée dérangeante peut mener à des conséquences catastrophiques pour la suite des événements. Ce qui se passe dans le monde des vivants ne dépend peut-être plus de vous, mais si vous vous y accrochez, que vous continuez à vouloir savoir ce que l'on pense de vous, ou que vous vous posez trop de questions, alors vous serez tout de même soumis à une possible renaissance malheureuse, parce que vous n'avez jamais su lâcher prise. Alors ces phénomènes sont valables pour les événements négatifs, mais il y a parfois aussi des événements positifs, fort heureusement. Si vous voyez que des gens que vous avez aimés continuent à vous aimer après votre mort, comme ils vous le disaient avant que vous ne mouriez, alors vous ressentirez cette fois-ci beaucoup plus de joie que lorsque vous étiez en vie. Ces pensées positives peuvent vous entraîner dans une renaissance positive, plus heureuse, voire vers l'éveil. Ainsi, suivant notre habitude à supporter les événements dans notre vie et à notre capacité à leur accorder de l'importance ou non, nous finissons par nous retrouver face à une perspective d'amélioration. Donc grâce au lâcher-prise, au non-attachement, aux événements ou pensées positives pendant la phase fantôme, ou bien à une perspective de rabaissement. Intérêt accordé aux événements, pensées négatives trop impactantes, distraction temporaire vers notre ancienne vie. Nous devons donc apprendre à gérer tout ça, à se tourner vers notre esprit et non à ce qui touche à notre fausse identité.
nous devons cesser le souhait d'avoir un corps physique, apprendre à ne pas céder aux désirs, aux envies, à éviter les mauvaises réactions et à contrôler son esprit en privilégiant la charité, l'amour et la compassion. Cela est d'ailleurs valable pour toutes les phases transitives qui suivent la mort, c'est-à-dire le réveil de l'esprit, la dharmata, et la phase fantôme, qu'on appelle aussi l'avenir de l'esprit. Tout ce que nous expérimenterons dans ces phases, en voyant des formes terrifiantes par le déploiement des émotions négatives, etc., ne seront que le fruit de notre esprit, des projections intrinsèquement vides, et seul notre apprentissage spirituel durant la vie nous permettra de contrôler tout ça et à ne pas sombrer vers une renaissance plus difficile. Lorsqu'il n'y a pas d'onde sensible autour de l'esprit, l'esprit ne peut tout simplement pas être influencé. La réalisation que l'esprit est sensible à l'intérieur de la phase fantôme peut être utilisée à bon escient, à notre profit, parce que si nous pensons à une pratique spirituelle, alors celle-ci sera bien plus influente également, au même titre qu'une émotion négative ou positive. Il se pourrait même qu'elle nous permette de nous libérer. Dans l'expérimentation de cette phase transitive, j'avais parlé de notre mobilité, contrôlée par nos pensées. Cela signifie que ce sont les pensées qui nous amènent là où on le souhaite. Dans la phase précédente, la dharmata, nous avons vu que le nirvana se déployait devant nous, qu'on peut appeler aussi le paradis pour les chrétiens. Mais dans cette phase fantôme, c'est par la pensée que nous pouvons revoir le royaume de l'au-delà. Et cela est possible grâce à notre pouvoir de l'esprit. Nous pouvons tout faire avec l'esprit, mais nous devons savoir le contrôler, car nous savons qu'il est fragile et sensible en cet instant. Nous pouvons appeler n'importe quelle personnalité provenant du paradis, il pourrait venir à nous. Les enseignements nous conseillent fortement de nous souvenir le plus fréquemment possible d'une pratique, comme le powa pour les bouddhistes par exemple, qui permet d'invoquer la présence de la vérité, ou la prière chez les chrétiens, qui permet d'invoquer Jésus-Christ ou la Vierge Marie. Si nous avons l'habitude de prier ou de pratiquer dans notre vie, alors nous aurons cette faculté de s'en souvenir lorsque nous serons devenus un fantôme. Les êtres divins, provenant du monde des êtres éveillés, peuvent vous apporter leur bénédiction et vous aider à les rejoindre dans leur royaume. Beaucoup ne croient pas en la puissance d'une prière quand ils sont en vie, mais croyez-moi qu'après la mort, les prières et les pratiques deviennent concrètes et résultantes. Elles sont d'un pouvoir insoupçonné. Mais l'esprit est tellement mobile et agité qu'il est difficile de le contrôler. C'est cela la vraie difficulté quand nous sommes un fantôme. Toutes ces pratiques d'entraînement sont notre bouée de sauvetage pour contrôler notre esprit. C'est comme si vous faisiez un cauchemar cette nuit, un cauchemar très terrifiant, où vous voudriez demander une aide divine pour vous en sortir. Aurez-vous la capacité de prier volontairement dans ce cauchemar? Aurez-vous la force et la pratique suffisante pour vous en rappeler? Eh bien ce sera encore bien plus difficile lorsque vous serez devenu un fantôme. Il y a une ligne qui sépare le paradis de notre monde, du nirvana au samsara. Cette ligne, c'est la maîtrise de l'esprit, une maîtrise de sa paix et de son état de non-distraction. Je conclurai cette vidéo là-dessus. On se retrouve très vite dès mardi prochain pour une nouvelle vidéo.